Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord un militaire pour diriger le gouvernement de transition au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a été nommé par décret Premier ministre par le président intérimaire Michel Kafando. C'est une première symbolique. La Commission des droits de l'homme de l'ONU appelle à poursuivre le régime nord-coréen et son dirigeant Kim Jong-un devant la Cour internationale de justice. Pyongyang a aussitôt répliqué et menace de procéder à de nouveaux essais nucléaires. Et puis au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta déclare la guerre au virus Ebola. Le président s'est rendu tout à l'heure dans un centre de soins près de la frontière avec la Guinée-Conakry. Le bilan de l'épidémie n'a pas évolué. Il est toujours de 4 morts et un patient sous traitement, mais près de 600 personnes restent placées sous surveillance. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes, préparé ce soir par Pascal Vesset et Hervé Garcia. Des hommes, des femmes, des enfants entassés sur une barge de 22 mètres de long. Ils sont plus de 600. Le voyage a pris fin à quelques kilomètres des côtes bangladaises. Famine, exécutions sommaires, enlèvements, tortures dans des camps de concentration. Pour toutes ces atrocités commises sous le régime de Kim Jong-un, une commission de l'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution qui demande au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. L'Institut nous rappelle que si le terrorisme a tué 18 000 personnes en 2013 dans le monde, les homicides de droit commun ont fait 1 million de victimes à travers le monde. Un nuage de neige qui s'abat sur Buffalo. La tempête hivernale continue de balayer une partie des États-Unis. Ces restes ont été récemment retrouvés à plus de 150 km au sud, dans une fosse commune. Je sais que ceux qui lui ont fait du mal sont d'ici car il les corrigeait, comme les prophètes qui sont morts parce qu'ils dénonçaient le mal. Voici venu le temps des rires et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Il était temps que les fans de Casimir qui ont maintenant la quarantaine sachent qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. En plus, c'est un petit peu pour briser l'image que l'on a. Bon, Casimir, c'est Yves Brunier. Effectivement, Casimir, c'est Yves Brunier, mais il y a eu aussi un avant Casimir, un après Casimir. Donc le panafricanisme est d'abord un mouvement de libération et de retour vers l'Afrique, également un mouvement de revalorisation de l'identité nègre avant de devenir un projet d'unification continentale au XXe siècle. Il a montré aux Africains qu'en comptant sur leur propre force, ils peuvent développer leur continent. Ouais. Et c'est bien plus important, c'est pour ça qu'il est populaire, et c'est bien plus important finalement que n'importe quel discours. Et les gens ont eu confiance, ils l'ont suivi, ils ont retrouvé leur dignité. C'est le parcours de ces hommes qui rentrent en vainqueurs, un peu comme ça, en héros, et puis à juste titre, et qui vont se confronter sur les 30 années qui suivent à des contradictions, à leurs propres contradictions, à leurs propres paradoxes, à leurs propres zones d'ombre, à leur déni. Le prix RFI Découverte qui a été attribué hier, il a été décerné à une jeune chanteuse sénégalaise qui s'appelle Marema. Elle est auteure, compositeur, interprète. Femme d'affaires, Et avant de nous quitter, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria par Boko Haram, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel, Serge Lazarevitch, 1091 jours de captivité en Afrique. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.